L'univers est un endroit vaste et mystérieux, régi par des lois qui intriguent les scientifiques depuis des siècles. Deux théories révolutionnaires, la relativité générale et la mécanique quantique, ont bouleversé notre compréhension du cosmos à ses niveaux les plus grandioses et les plus fondamentaux. La relativité générale d'Albert Einstein, énoncée en 1915, a remodelé notre perception de la gravité. N'étant plus une simple force, la gravité est devenue une propriété intrinsèque de la structure même de l'espace-temps. Les objets massifs déforment ce tissu, un peu comme une boule de bowling sur un trampoline, dictant la façon dont les objets se déplacent à l'intérieur de sa courbure. La mécanique quantique, quant à elle, plonge dans le domaine de l'infiniment petit, les atomes et les particules qui les composent. Émergée au début du XXe siècle, la mécanique quantique a révélé un monde contre-intuitif où l'énergie et la matière existent sous forme de paquets discrets appelés quanta. Ces deux piliers de la physique moderne, bien que très efficaces dans leurs domaines respectifs, brossent des tableaux radicalement différents de l'univers. Réconcilier leurs principes apparemment incompatibles est le grand défi de la physique théorique moderne. Imaginez une boule de bowling placée sur une feuille de caoutchouc tendue. La boule crée une dépression, une courbure dans la feuille. C'est ainsi, a proposé Einstein, que les objets massifs comme les étoiles et les planètes déforment le tissu même de l'espace-temps. Dans ce cadre, la gravité n'est pas une force agissant à distance, mais plutôt la conséquence du fait que les objets suivent les contours de cet espace-temps déformé. Plus l'objet est massif, plus la distorsion qu'il crée est importante. Cette courbure dicte les trajectoires des planètes en orbite autour des étoiles et même la trajectoire de la lumière lorsqu'elle passe à proximité d'objets massifs. La théorie d'Einstein prédisait que la lumière, bien que dépourvue de masse, se courberait en présence de champs gravitationnels puissants, une prédiction confirmée par des observations effectuées lors d'une éclipse solaire en 1919. La relativité générale a également joué un rôle essentiel dans notre compréhension de l'évolution de l'univers. Elle constitue la base de la théorie du Big Bang, qui décrit l'expansion de l'univers à partir d'un état extrêmement chaud et dense. De plus, elle prédit l'existence d'objets exotiques comme les trous noirs, des régions de l'espace-temps où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. En nous aventurant dans le domaine subatomique, nous rencontrons le monde à la fois déroutant et captivant de la mécanique quantique. Ici, des particules comme les électrons et les photons présentent une dualité onde-particule, ce qui signifie qu'ils peuvent se comporter à la fois comme des ondes et des particules selon la façon dont on les observe. L'un des fondements de la mécanique quantique est le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui stipule que certaines paires de propriétés physiques, telles que la position et la quantité de mouvement d'une particule, ne peuvent pas être connues simultanément avec une précision parfaite. Cette incertitude inhérente n'est pas une limitation de nos instruments de mesure, mais un aspect fondamental du monde quantique. La mécanique quantique a connu un succès incroyable dans l'explication du comportement des atomes et des interactions entre la lumière et la matière. Elle sous-tend de nombreuses technologies sur lesquelles nous comptons aujourd'hui, notamment les lasers, les transistors et l'imagerie par résonance magnétique ou IRM. Cependant, sa nature probabiliste et les comportements contre-intuitifs qu'elle décrit contrastent fortement avec l'image déterministe et lisse de l'univers brossé par la relativité générale. Dans notre quête pour comprendre l'univers, les physiciens ont identifié 4 forces fondamentales qui régissent les interactions entre toute matière et énergie. Ces forces, dont l'intensité et la portée varient considérablement, sont la force gravitationnelle, la force électromagnétique, la force faible et la force forte. La gravité, la plus faible des 4, est responsable
de la structure à grande échelle de l'univers, maintenant les planètes en orbite autour des étoiles et les galaxies liées entre elles en amas. Elle agit sur de vastes distances, mais ses effets sont plus perceptibles sur les objets massifs. La force électromagnétique, que nous connaissons bien à travers l'électricité et le magnétisme, est responsable de la liaison des électrons aux atomes et régit les interactions entre les particules chargées. Elle est beaucoup plus forte que la gravité et agit à la fois sur de courtes et de longues distances. La force faible, comme son nom l'indique, est plus faible que la gravité et l'électromagnétisme. Elle joue un rôle crucial dans la désintégration radioactive, un processus par lequel des noyaux atomiques instables se transforment en configuration plus stable en émettant des particules. La force forte, la plus puissante des quatre, lie les quarks entre eux pour former les protons et les neutrons, les éléments constitutifs des noyaux atomiques. Elle maintient également la cohésion de ces noyaux, surmontant la répulsion électromagnétique entre les protons chargés positivement.